comment, j'avais une question sur comment on rejoint le mouvement royaliste, comment c'est mis en place, comment y adhérer, comment les gens adhèrent à ce mouvement, est-ce qu'il y a des groupuscules indépendants ou est-ce que c'est une institution organisée? Par rapport au royalisme et notamment aux personnes qui se revendiquent royalistes, il y a de tout. Alors il y a des structures royalistes, des partis politiques. Alors, le plus connu, c'est l'Action française. Alors eux, c'est plus une école de pensée. Eux, c'est vraiment le royalisme en tant que politique. Eux ne se présentent pas aux élections et forment des militants qui ensuite, certains, bien sûr, navigueront ou s'arrêteront dans le militantisme après avoir arrêté les études. Très souvent, c'est ça. Comme me disait Olivier Dahl, il n'y a pas longtemps, j'ai lu sa biographie de Maurras. Il écrit énormément sur l'Action française. Il disait l'Action française, ce qui est vraiment marquant, c'est que c'est un groupe de jeunes. C'est très souvent des jeunes. Il n'y a pas longtemps, il y avait un youtubeur aussi qui avait fait une vidéo sur eux, qui montrait que vraiment c'était des jeunes. Il y a des vieux. Mais alors l'Action française, ça s'organise en différentes sections dans toute la France, parce que j'ai pu voir. Des gens partout. Dans toutes les grandes villes, en fait, il y a une section. A priori. Et ça permet d'avoir un centre anarchiste. Alors, d'un ami allemand m'avait aussi dit qu'ils avaient des conflits internes entre eux, notamment des points de doctrine. On serait un peu perdu. On serait devenu un parti un peu loin des objectifs de départ. On attend. Il n'y a pas rien de. Certains prônent le coup de force. Certains, voilà. Donc, tout le monde peut être monarchiste. Il suffit d'aimer le roi. Pour ma part, j'ai ouvert quelques livres. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait amener une stabilité à la France. Ça pouvait amener que du plus à la France. Donc, moi, c'est un choix de cœur. On ne l'a ni imposé, ni soudoyé. J'ai eu des conflits. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'avant, j'étais républicain. Vraiment, fort républicain. Et que je me rends compte qu'en 3 ans, 4 ans, j'ai basculé dans le royalisme. Si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. C'est juste du bon sens et un peu d'analyse. Poser, réfléchir un peu. Dernière question, ça peut être vraiment. Mais du coup, par exemple, je voudrais parler un peu des statuts de personnes qui seraient encore considérées comme des réfugiés aujourd'hui. Ça serait dans la logique monarchique, est-ce qu'il y aurait cette fermeture des frontières totale ou ces personnes qui cherchent par exemple un refuge, est-ce qu'elles seraient traitées par la France dans une monarchie ou comment ça s'organiserait? On va prendre l'exemple actuel républicain qu'on se rend compte qu'en fait on gère très mal l'afflux des étrangers, des migrants, de toute cette population qui cherche de l'aide en fait. Il ne faut pas se voiler, ces personnes, je pense que personne quitte son pays heureux de le quitter, surtout quand le pays est en zone de guerre. Les monarchistes ne sont pas non plus extrêmes. Certains monarchistes ne sont pas non plus, il y en a qui le sont, comme dans tous les courants, mais il y en a énormément qui seraient plus pour une régulation. Alors une régulation, alors une fermeture, beaucoup de royalistes sont pour la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors ça, c'est une question qui est centrale, parce que pour l'instant, on ne peut pas, tu me parles maintenant des fermetures des frontières, on ne peut pas fermer nos frontières tant qu'on est dans l'Union européenne, ni réguler quoi que ce soit, parce qu'en fait, on est 27 maintenant que le Royaume-Uni est parti, même si on ne sait pas encore qu'ils vont partir. Donc 27, 28 pays, ça fait 28 gouvernements, 28 parlements, et encore il faut que ça soit voté au Parlement européen. Donc il y a énormément de choses pour sortir de l'Union européenne. C'est une voie, on va dire, qu'il faut vraiment sortir pour avoir une forme de souveraineté. On ne peut pas être souverain sur son territoire quand on n'a même pas, par exemple aujourd'hui, c'était l'exemple qui m'avait vraiment choqué, c'est que, par exemple, personne ne peut avoir un potager, faire pousser ce qu'il veut dedans et vendre ce qu'il a dans son potager. Il faut que ça passe par des commissions européennes, il faut que ça respecte vraiment toute une hiérarchie, plein de règles et plein de lois qui en réalité freinent les gens. Si moi maintenant j'ai envie de prendre mes patates et les vendre parce que je les trouve bonnes, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Et donc la fermeture des frontières, non, mais il faut réguler. Je pense que
la République, je pense, ce qu'elle a mal fait, elle a essayé de réguler, mais elle a fait quelque chose que je pense qu'elle n'a pas pu le faire, c'est intégrer. Elle n'a pas assez assimilé. Il y a énormément de Français d'origine étrangère qui, j'ai plein d'amis qui viennent de l'ouest de l'Europe, qui ne sont pas assimilés. Alors l'assimilation, c'est quelque chose de primordial. Moi non plus, je ne suis pas né français, je ne suis pas né de sang français, mais j'ai adhéré de cœur. La France m'a tout donné, donc je lui rendrai tout, s'il faut tout. Et je pense que c'est là où la République a du mal. C'est qu'à certaines personnes, ça marche ce discours, et sur d'autres, ça ne marche pas du tout. Ils sont déracinés. Et on remarque, notamment en banlieue, c'est affligeant de voir énormément de personnes se revendiquant pas être français en fait. Alors que être français c'est une fierté. Alors la France n'a pas fait, elle a fait quelques erreurs, mais comme dans tous les pays ont fait des erreurs. Mais il faut être fier de son pays. Et je trouve qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas cet amour du pays. Et comment, par exemple, tu parles des banlieues, comment répondre à cette crise, parce que c'est une crise aussi qui est liée à un sentiment d'abondance, etc. Comment refaire vivre toute cet amour que tu t'aimerais que... Tout d'abord, l'amour dans les institutions. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop d'amour dans l'institution France. C'est-à-dire, on a pu entendre ça maintes fois, il y a moins de vidéos dans lesquelles il y a des gens qui insultent la France, la République. C'est pas quelque chose qui conduit à aimer son pays en fait. Je pense qu'ils se sentent un peu délaissés, et à juste titre. La République les a délaissés. C'est des territoires abandonnés. Alors, il y a toujours une ou deux pépites, voire une dizaine, une vingtaine de pépites qui sortiront du lot. Que la République saura très habilement mettre en avant. Les films, il y a de nombreux films qui mettent en avant, c'est-à-dire ce clivage. Mais ça aussi, ça remonte, je pense, à cette centralisation. C'est-à-dire, un immigré, quand il vient en France, il vient à Paris. Il ne va pas aller dans un petit village dans lequel il y a besoin d'un maçon. Mais il va venir à Paris, parce que là, il a un main d'œuvre. Alors que c'est vrai que s'il y aurait une forme un peu de répartition équitable, je pense que les banlieues seraient un peu plus vivables. Pour tout le monde. Ça, c'est vraiment pour tout le monde. Et on aurait de meilleurs cadres aussi bien pour étudier. Il faut pas mettre en avant que on trouve de plus en plus dans les banlieues des stades et de moins en moins de bibliothèques. Alors je veux bien comprendre que le sport c'est quelque chose de primordial, mais les bibliothèques en banlieue, alors les médiathèques oui il y en a, mais elles n'ont pas non plus de grands rangs. Certaines villes ont des médiathèques ridicules. Par rapport aux qui n'ouvrent pas vraiment. Même pas les livres qui y sont des livres même pas dignes d'un terminal en fait. Donc après c'est des politiques un peu plus communales. Mais voilà, l'idée des quotas ce serait peut-être pas une bonne idée. Le droit d'asile existe et il faut aussi, une personne est demandeur d'asile, il faut respecter cette demande. Mais au moment où l'asile est fini, il a le droit de faire une demande de résidence. Si elle est acceptée, elle est acceptée. S'il ne répond pas aux conditions, il est normal de le renvoyer dans son pays. Au moment où le pays est en passe de pouvoir lui octroyer des droits humains normaux. On ne va pas non plus l'envoyer se faire décapiter. C'est pas non plus. Mais j'espère que si un jour la monarchie arrive en France, et revient surtout en France, j'espère que le monarque arrivera à pas non plus tomber dans le piège des extrêmes, c'est-à-dire à fermer les frontières. Alors, fermer les frontières, ça dépend. Si, fermer les frontières, c'est mettre des postes douaniers, ce qui n'est pas non plus une mauvaise idée. D'un certain côté, il y a toujours un bon et un mauvais côté. Donc il faut souvent peser. Et je pense qu'il y aura des personnes qui seront là vraiment pour le guider. Donc j'espère qu'il fera le bon choix. Aussi, je voulais revenir au fait qu'on vit actuellement dans un monde qui est vraiment mondialisé, où quand on parlait des frontières, et c'est difficile de les fermer, comme tu disais. Comment
la monarchie s'ancrait dans ce monde, par exemple avec les entreprises, les flux humains, que ce soit touristiques, etc. Comment réguler tout ça? C'est ces entreprises étrangères qui viennent en France et produisent aussi du travail et permettent aux gens permet de réduire le chômage. Comment tu verrais la France s'ancrer dans ce monde de plus en plus mondialisé? Il y a énormément de monarchistes qui sont anti-capitalistes. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Un monarchiste lit aussi bien du Marx que d'autres comme Dostoïevski. Un monarchiste lit de tout. Et il est profondément anticapitaliste. Pourquoi? Parce que être monarchiste, c'est d'abord aimer son pays. Et on ne peut pas aimer son pays et être capitaliste. Capitaliste, au contraire, c'est ça prône l'ouverture au monde, un libre-échange, on va dire, presque total, des flux humains qui seraient, entre guillemets, on va dire, assez ouverts, un monde libéral plutôt. Moi, j'ai connu des monarchistes qui se disaient anarchistes, des anarcho-royalistes. Eux, ce monde-là, c'est-à-dire de la monarchie libérale, n'est pas trop fan. Parce que c'est pas quelque chose qui va apporter un plus à la société. Au contraire, je pense que ça va même faire baisser. Voilà, aujourd'hui, on a un monde, on va dire, totalement libéral. Avec l'Union européenne, avec notre traité de libre-échange, ça nous conduit à rien du tout. Ça nous conduit à avoir des entreprises qui délocalisent, ça énormément. À avoir, alors ça c'est même, alors qu'au XVIIIe siècle on pouvait produire énormément d'agriculture, aujourd'hui on en est à faire importer des choses venant de l'autre bout de la planète, ce qui est polluant, ce qui n'est ni bon pour l'économie française, ni bon pour l'économie mondiale. Ça ne sert à rien de mettre quelqu'un en chômage ici, c'est-à-dire en France, et de faire vivre des allocations pour donner 300 € à, je sais pas, un Bulgare ou un Serbe. Ça sert à rien du tout. Mieux vaut bien payer et avoir quelque chose de qualité. Je ne dis pas que dans les pays de l'Ouest ou de la Chine, c'est pas de qualité. Je dis juste qu'un monarque, il privilégiera toujours la France. Pour lui, ce sera la France et ensuite le reste du monde. Donc, il devra mettre en avant, notamment avec l'enseignement qu'il a reçu tout au fur et à mesure de son enseignement pour venir à la place du monarque, de mettre enfin un frein, c'est-à-dire à ce monde libéral qui conduit à une décadence totale de notre système. Aujourd'hui, on voit que le capitalisme fond totalement en larmes. On a une ouverture totale de nos frontières. On a des règles qui nous sont données par des personnes qui ne doivent pas les appliquer. On est vraiment prisonnier en fait. On se sent vraiment prisonnier des institutions et on se rend compte qu'en fait la République ne nous protège pas. Elle vend. Moi, ce qui me choquait vraiment, c'était quand j'étais jeune, on avait des personnes qui criaient, qui étaient vraiment contre tout cela, qui étaient contre cette décadence. Et aujourd'hui, on dirait que tout le monde s'est acclimaté en fait. Il n'y a plus vraiment de contestation. Il y a quelques actions, tout point. Alors, on peut les approuver ou pas, mais c'est des actions de tous les bords. C'est des petites actions. Il n'y a pas de réelle action qui puisse vraiment faire changer ou vaciller quelque chose. On est plus là à dire oui, bon bah voilà quoi, on est là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que le président il pourra rien faire là-dedans. Il n'est pas soudoyé, mais je pense qu'il n'est pas maître de la France en fait. Il est maître durant un court moment. La France qui permet d'avoir si peu de rendement en fait au final. Je voulais aussi te poser une question concernant la place de la France mondialement, qui est aujourd'hui quand même une grande nation. Est-ce qu'on n'a pas la crainte de voir la France aussi régresser en tant que nation et aussi dans ses richesses du coup et dans toute cette logique? Oui, bien sûr. Tout d'abord, il faut que la France elle soit souveraine. Et c'est pour ça qu'on est aussi un peu pour la monarchie, c'est pour un retour à la souveraineté de France. C'est-à-dire qu'il faut redonner à la France sa splendeur. Alors elle était à son plus haut lors de la monarchie, sur les mers, sur terre. Il faut savoir que Napoléon a énormément utilisé le reste de ce que la monarchie lui avait donné.
S'il a pu faire tout ça, c'est parce que voilà, il y a eu un passé derrière. Aujourd'hui, ce passé est bien révolu. On se rend compte qu'on est, on est englobé dans un monde occidental et impérialiste américain qui, en réalité, ne conduit pas réellement à ce qu'on voulait, c'est-à-dire à être puissant, mais au contraire à être vassal. Aujourd'hui, on est vassal des États-Unis, on est vassal de l'OTAN. Pour certains, c'est pas un souci. Ils diront c'est bien d'avoir l'OTAN au cas où si demain il y a un souci, on sera protégé. Sauf qu'on est au XXIe siècle, tous les pays autour de nous, on n'a aucun problème avec eux. Je pense qu'on n'aura pas de problème avec les pays voisins. On essaie de nous faire miroiter aussi la Russie. Si, pas de souci, mais nous, on reste la France avec la bombe nucléaire. Je ne vois pas pourquoi on y reste lié avec les États-Unis. Souvent, on a les capacités militaires, on a les capacités physiques pour avoir notre souveraineté sur notre sol. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller enquiquiner un voisin ou aller faire quelque chose. Aujourd'hui, les frontières sont là où elles sont. La France est installée. Elle doit garder son territoire, mais c'est aussi, là, c'est aussi le monde capitaliste. Toutes ces guerres, notamment en Libye, toutes ces guerres, alors que eux appellent les printemps arabes, ces guerres dans lesquelles on met en avant ce soulèvement des peuples pour le principe des droits de l'homme. C'est très bon, c'est très bon. Mais je pense que la France ne fait pas ça pour les principes des droits de l'homme. Je pense que derrière, il y a des intérêts, des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts aussi militaires, stratégiques, géopolitiques. Il y a énormément de choses. La France ne va pas au Mali parce qu'au Mali, il y a les droits de l'homme. La France, il ne faut pas l'oublier, c'est comme la terreur. La France, c'est la République, et la République, c'est la terreur. Donc, c'est Robespierre, c'est les colonnes infernales. C'est un passé que la France doit accepter. Mais c'est ce qu'elle fait aujourd'hui encore, par exemple en Libye. Elle a fait ça en Libye, elle a fait ça au Mali. Alors, au Mali, on prétexte ça avec une intervention au Sahel, contre Boko Haram. Sauf qu'on se rend compte que là-bas, la France a énormément de gisements. Donc on peut se poser la question si la France ne se met pas volontairement vassale pour protéger certains intérêts économiques. Et je vois aussi qu'elle a énormément peur de la Chine, peur de l'Allemagne. Ces derniers temps, l'Allemagne fait sursauter la France. L'Allemagne saute, l'Allemagne fait une proposition, et la France a très peur. Parce que la France a été, après la Seconde Guerre mondiale, un pilier de l'Europe. C'était un pilier incontournable. Là, elle tend un peu au déclin face à une Allemagne qui, encore une fois, s'est rebondie sur ses pattes. Il faut bien voir l'intérêt de ce système international. Très bien. Je te remercie beaucoup pour nous avoir accordé ton temps. Merci à toi et à ton équipe. Et je te souhaite plein de choses. Ouais, toi aussi. Même si ça m'a permis de voir, et je pense aussi à nos spectateurs, de voir un peu ce qu'était la monarchie et également comprendre. Et merci vraiment de ton temps. Ça change un peu, je pense, de ce qu'on peut voir partout, mais je te remercie beaucoup. Merci à toi.